Chers élèves, bonjour. Bonjour, maître. Nous avons vu deux types de lettres, n'est-ce pas? La lettre personnelle et la lettre Conventionnelle. Bon, on ne va pas parler de la lettre conventionnelle. On a déjà parlé de ça. Aujourd'hui, vous allez voir une autre sorte de lettre personnelle. D'accord? Alors, qu'est-ce qui peut me rappeler les genres ou le sorte ou le type de lettres personnelles que nous avons vues? Maître. D'après ce qu'il exprime. Oui, nous avons vu lettre de vœu, très bien. Et lettre de remerciement. Bien. Aujourd'hui, nous allons voir, comme j'ai dit, un autre type de lettres personnelles. Mais avant ça, lorsque vous êtes dans un train, ou bien lorsque vous allez à une société, à un établissement public, bien sûr, vous devez, avant de parler de vous, n'est-ce pas? Et nous avons vu hier un texte qui parle, donc c'est parler de soi, parler de soi, bien. Donc parler de soi, ça veut dire quoi? Vous allez vous présenter, bravo, vous allez vous présenter. Donc la lettre d'aujourd'hui que nous allons voir, c'est une lettre de présentation. Ça veut dire dans laquelle vous allez vous présenter. Bien. À votre avis, quels sont les éléments ou les informations que vous devez donner pour vous présenter? Tout d'abord, le nom. Le nom, très bien, bravo. L'âge. Oui. Nationalité. La nationalité. Les goûts, les préférences. Bravo, les goûts et les préférences. Bien. Et après, les rêves, vos rêves, vos rêves ou bien vos projets. Bravo, oui. Les loisirs. Les loisirs que vous aimez faire ou exercer, oui. Votre adresse est, bon, adresse que ce soit électronique ou adresse ordinaire, rue, etc. La ville, le village, etc. Bien. Et à la fin, pourquoi on doit se présenter, à votre avis? Pour quelle raison vous devez vous présenter? Oui? Pour que l'autre sait des informations. Pour que l'autre sache, pour que plus suivant, le but, pour que l'autre sache des informations. oui, sache qui vous êtes, hein? Sache qui vous êtes, ou bien connaître les informations qui vous concernent. Bien. Et ensuite, donc, vous connaître, quoi d'autre? Surtout lorsque vous parlez de vos préférences, goûts, etc. Donc, vous voulez Communiquer. Oui, vous voulez Faire des connaissances. Voilà, faire des connaissances et devenir ami. Voilà, très bien. Parfois pour devenir ami, ou si vous êtes dans une société, c'est pour que l'autre vous connaisse. Et connaître aussi vos compétences. Ce que vous savez faire. Hein? Pas seulement les loisirs, mais aussi votre niveau culturel, vos diplômes, etc. Donc, comme ça, il aura l'occasion, ou ça lui permettra de vous embaucher, comme vous donner un travail, un poste, etc. Bien, alors nous allons voir trois parties d'une lettre de présentation, page 70. Qui est-ce qui lit? Première partie. Oui. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Zahira, je suis marocaine, j'ai 12 ans, je suis né à Bon, l'Afrique. vous pouvez changer le nom si vous voulez. Tu t'appelles Zahira? Je m'appelle Abdelrahim, je suis marocain. J'ai 12 ans, je suis né à l'Orica. C'est un très beau village situé dans les montagnes du Haut Atlas. Je suis
un élève du collège. Bravo. Je suis en internat que je trouve c'est génial car j'apprécie les horaires Précis. car j'apprécie les horaires fixes pour les devoirs et j'aime participer aux divers clubs d'activités. Bien, bravo. Quelqu'un d'autre? Oui? J'ai une passion, j'adore le Non, cinéma. toujours première partie. Bonjour, je me présente, je m'appelle Zahera, je suis marocaine, j'ai 12 ans, je suis née à Lorica. C'est un très beau village situé dans les montagnes de Haut-Atlas. Je suis une élève du collège, je suis en internat, que je trouve c'est génial, car j'apprécie les horaires fixes pour les devoirs et j'aime participer aux divers clubs d'activités. Bravo, oui. Bien, alors donc avant de voir la deuxième partie, tout d'abord, par quoi on a commencé cette lettre? Donc c'est une lettre très très simple. Donc bonjour, n'est-ce pas? Ensuite, directement, qu'est-ce qu'il fait? Il se présente. Bon, elle se présente puisque c'est une... Donc, comment s'appelle la fille? Zahera. Bien. Elle est de nationalité? Marocaine. Bien. Ensuite, on a donné quoi? L'âge. Elle a donné son âge. 12 ans. Donc, il est encore jeune, petit, pas. Bien. Et aussi le lieu de naissance. Où elle est née? À Lorica. À Lorica. Lorica, c'est un petit village qui se trouve à côté de Marrakech. Bien, très bien. Donc, Marrakech, ça se trouve dans les montagnes du Haut-Atlas, n'est-ce pas? Pas seulement au pied de la montagne, mais Lorica se trouve au milieu des montagnes. Bien. Il a décrit un petit peu son village, il a donné une information concernant le village, il a dit c'est un beau village. Bien. Et qui se trouve au milieu des montagnes. Bien ensuite, elle nous donne une information qui concerne sa vie scolaire. Hein. Sa vie scolaire, ça veut dire qu'elle est au collège. Et ensuite, est-ce qu'elle habite avec ses parents? Non, elle n'habite pas avec ses parents. C'est pourquoi elle dit je suis en internat. Ça veut dire qu'il habite avec d'autres élèves dans un internat. Et en même temps, il nous parle de cet internat. Il nous dit que c'est génial. À votre avis, comment... Bon, pour vous, ça vous paraît bizarre qu'un internat soit génial, hein, du moment que vous êtes loin de vos parents et que c'est une autre vie, c'est une autre façon de vivre. Donc vous n'allez pas vivre avec les parents, mais avec d'autres élèves. Bon, parfois on parle de la nourriture qui n'est pas assez bonne, parfois, hein, mais puisqu'elle dit qu'elle est géniale, ça veut dire qu'elle est géniale. Ça veut dire quoi? Qu'elle a des amis qui sont très proches et bons, etc. Et aussi peut-être que la nourriture est bonne aussi. Et peut-être aussi que les régions ou les endroits qui entourent l'internat, c'est beau à voir, c'est exceptionnel, etc. C'est pourquoi elle a dit génial. Bon, dans d'autres cas, les internats sont mauvais. Dans d'autres cas, c'est normal. Bien. Alors ensuite, finalement, qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle apprécie les horaires fixes pour les devoirs. Bon, ça concerne son travail à l'école. Ça veut dire qu'elle travaille bien puisqu'il trouve tout est normal, les dates des devoirs, les cours, etc. Et aussi, il a donné son goût, ou bien son goût pour, il a dit j'aime participer aux divers clubs d'activités. Ça veut dire que dans l'établissement scolaire, il y a des activités qui intéressent cette jeune fille. Donc elle est contente, n'est-ce pas? Puisqu'elle participe aux divers clubs d'activités. Nous avons déjà parlé de ça. Par exemple, le cinéma, le théâtre, hein, la bibliothèque, etc. D'accord? On va lire la deuxième partie. Oui? J'ai une passion, j'adore le cinéma. J'aime aussi
aussi la peinture, le chant et la danse populaire. Quel est mon rêve? Réaliser un Donc c'est une question. réaliser, Quel est mon rêve? réaliser un film documentaire sur les conditions de vie des hommes dans mon village. Ou bien des femmes. La condition, parler de la condition des femmes plutôt que des hommes. Parce qu'on parle souvent de la femme plus que sur l'homme. Hein? Parce que ça dépend. Peut-être dans certaines régions, pas seulement au Maroc, dans le monde entier, en Asie, en Afrique, même en Europe, en Amérique, que ce soit central au sud ou au nord. Donc il y a des régions où la femme, peut-être, même en Amérique, aux États-Unis par exemple, en France, partout dans le monde, il y a des femmes qui vivent paisiblement, dans le bonheur, etc. Il y a aussi des femmes qui ont beaucoup de problèmes, qui souffrent, etc. Donc c'est ça, parler de la condition des femmes. Bien. Donc oui, une deuxième lecture. Iba. J'ai une passion, j'adore le cinéma, j'aime aussi la peinture, le chant et la danse populaire. Quel est mon rêve? Réaliser un film documentaire sur les conditions de vie des femmes dans mon village. Dans mon village. Donc, alors, dans cette partie, qu'est-ce qu'elle fait, Zahira? Elle nous donne ses goûts et ses préférences, ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, son projet, son rêve aussi. Bravo. Donc, qu'est-ce qu'elle adore, qu'est-ce qu'elle aime? Elle adore le cinéma, la peinture, donc elle a... Voilà, le chant et la danse populaire. Donc, il a plusieurs goûts ici concernant l'art, c'est-à-dire le cinéma, la peinture, le chant et la danse. Nous avons ici 4 arts. Bon, parmi ces arts, le 7e art, c'est quoi le 7e art? C'est le 7e. Hein? Le 7e art. C'est le ciné. Le cinéma, c'est le 7e art. Bien. Ensuite, il nous parle de son rêve. Quel est son rêve, à votre avis, d'après la lettre? Maître. Oui? De réaliser un film documentaire sur les conditions de vie des femmes dans son village. Bien, donc il veut réaliser un documentaire, un film, un court métrage. Bravo, un court métrage. Il y a un long métrage, le film, western, police, etc. C'est un long métrage. Et un court métrage. En général, le court métrage, c'est un documentaire qui parle de certains sujets. Par exemple, pollution, bidonville, la condition de la femme, la condition des enfants, les virus, les maladies, etc. Donc il y a beaucoup de sujets qu'on peut traiter, qu'on peut filmer, à propos desquels on peut faire, que ce soit des conférences, que ce soit des réunions, que ce soit, etc., etc. Bien. Donc, réaliser un film documentaire sur les conditions. Bon, il faut voir la différence entre la condition grammaire, si plus présent plus futur, ou bien si, vous avez vu ça l'année dernière. Si plus imparfait, plus conditionnel. Bravo, si plus imparfait, plus que parfait, plus conditionnel présent. Si plus que parfait, plus conditionnel passé. Voilà, si plus que parfait, plus conditionnel passé. Donc ça c'est la condition dans le domaine grammatical. Mais les conditions, ça veut dire tout ce qui concerne la personne, sa vie, ses souffrances, ses maladies, etc., ce qu'elle ressent, etc. Ça s'appelle la condition. Nous avons vu à travers l'histoire, que ce soit dans la littérature française, nous avons vu beaucoup d'œuvres d'écrivains, de grands écrivains, qui parlaient de la condition, que ce soit des filles, des garçons, de l'enfance, de la femme, etc. Vous avez par exemple Victor Hugo, qui a écrit Les Misérables, donc il parle des conditions des gens, en général, des travailleurs, etc. Émile Zola aussi, L'Assommoir, etc. Donc il a écrit beaucoup de romans qui parlent de la condition des mineurs, ceux qui travaillent sous la terre, n'est-ce pas, qui cherchent le charbon, etc.
Vous avez donc Victor Hugo qui a écrit Les Misérables, ou bien Cosette, qui parle de la jeune fille. Qui est-ce qui a pu voir Cosette? Donc, il parle d'une jeune fille qui travaille chez les Thénardier. Donc, ce sont une famille qui s'appelle les Thénardier. Donc, il parle de la condition de cette jeune fille qui est petite, mais qui fait des travaux des grandes personnes. Et donc, il va chercher de l'eau de la source. Les filles des Thénardier donc, se comportent de façon mauvaise avec cette jeune fille, donc elle souffre, etc. Donc Victor Hugo, il nous parle de cette condition de cette jeune fille qui travaille même malgré son âge. Vous avez aussi une œuvre que vous allez voir plus tard au baccalauréat, Le dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo. Donc il parle de la condition d'un condamné, comment il vit, il souffre, etc. Donc il attend le moment où il va être exécuté, etc. Donc il parle de la condition, comment vivent ces gens, leur souffrance, leurs conditions de travail aussi, pénibles, terribles, etc. Donc c'est ça, parler des conditions de quelqu'un qui n'a pas compris. Donc, parler des conditions de quelqu'un, c'est présenter sa façon de vivre. Hein? Ses souffrances, ses problèmes, ce qu'il ressent, etc. Bien, alors, dernière partie. Oui? Malheureusement, ici, je n'ai pas d'amis qui s'intéressent beaucoup au cinéma. Je désire correspondre avec d'autres élèves passionnés de cet art. À bientôt. Bien, bravo, oui. Malheureusement, ici, je n'ai pas d'amis qui s'intéressent beaucoup au cinéma. Je désire correspondre. Je désire correspondre avec d'autres élèves passionnés de cet art. À bientôt. De cet art, oui. Malheureusement, ici, je n'ai pas d'amis qui s'intéressent beaucoup au cinéma. Je désire correspondre avec d'autres élèves passionnés de cet art. À bientôt. Bien. Alors donc, comme vous l'avez remarqué, nous avons dit pourquoi on écrit ce genre de lettres ou de messages. Ça peut être une lettre ou bien un message dans laquelle on se présente. Donc, pour quelle raison on se présente? C'est parce qu'il malheureusement il n'a pas d'amis, donc il veut avoir des amis qui ont les mêmes passions, les mêmes rêves, les mêmes objectifs, etc. Qui s'intéressent beaucoup au cinéma. Donc il cherche exactement des personnes qui ont les mêmes goûts, bravo. Donc le cinéma. Et aussi, elle veut correspondre avec d'autres élèves. Donc, correspondre, ça veut dire écrire des lettres ou échanger des messages. Bien. Des questions? Non. Donc, nous allons essayer de passer à la rédaction. Vous allez rédiger. Donc, je vous donne un quart d'heure. Vous allez rédiger une petite lettre, un petit message dans lequel vous vous présentez et aussi parler de vos préférences. D'accord? Alors, bien, alors on va écrire ensemble, c'est pas une lettre, mais un message. Puisque la lettre comporte le nom de la ville, la date, hein, chers amis, chers parents, chers amis, etc. Signature, etc. Ou même, pas seulement la signature, mais plutôt le nom. Bien. Alors, par quoi on va commencer? Par bonjour. Bonjour, ou bien bonsoir, ou bien. Donc, bonjour. Première partie, vous allez vous présenter, c'est-à-dire, je me présente, ou bien, nous avons déjà vu ça. Permettez-moi de me présenter. Hein? Je suis, ou bien je m'appelle, ou bien mon nom est. Donc, vous avez trois façons. Je me nomme, très bien. Donc, vous avez plusieurs façons de vous présenter. Donc, je me présente. Alors, je me présente quoi?
Je m'appelle, mon nom est Farid, par exemple. Ensuite, l'âge. Et la nationalité. J'ai 14 ans. J'ai 14 ans. Je suis maman. J'ai 14 ans. Je suis marocain, bien de nationalité marocaine. De nationalité marocaine. Parce que la nationalité. Oui, parce que c'est féminin, très bien. Donc, oui, je suis né à Rabat, oui. Je suis né à Rabat. Il faut faire attention, lorsque vous êtes une fille qui parle, bien. Oui, c'est une merveilleuse ville. C'est une merveilleuse ville. Oui? Je suis un élève. Oui. Oui. Je suis en 3e année. Collégiale. Oui. Je suis en 3e année. Collégiale. Bien. Bon, j'habite pas la peine. Vous pouvez dire j'habite à Rabat, etc. J'ai une passion. Alors, deuxième partie. J'ai une passion. Oui, j'habite avec mes parents. Bon, l'autre élève, il a dit je suis en dans un pensionnat, internat. Donc, ici j'habite. Oui, j'habite avec mes parents. Très bien. J'habite avec mes parents. Bien, alors on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire parler de ses goûts et ses préférences. Alors, elles sont brèves, oui. J'ai une passion. J'ai une passion. J'adore j'aime le football. J'ai une passion. Oui. J'aime la natation. J'adore le football. J'adore le football. J'aime aussi l'équitation. Voilà, très bien. J'aime aussi l'équitation, oui. J'aime aussi l'équitation, la natation, comme vous voudrez, l'escalade des montagnes, la collection des timbres, des anciennes monnaies d'argent, etc. Le voyage. La plongée, oui, que ce soit la plongée, le saut ou bien la plongée marine, ça veut dire sous l'eau. Il y a d'autres passions, d'autres vocations, etc. Donc, j'aime l'équitation aussi. Bien, vous pouvez ajouter la natation, etc. Bon, ensuite. Et j'ai un rêve. Et j'ai un grand rêve, ou bien j'ai un rêve, c'est quoi? Puisque vous avez parlé de football. Un grand joueur de foot. Bon, c'est devenir un joueur de football. Voilà. C'est devenir pas seulement un joueur. C'est un grand star du football, oui. Ou bien un joueur célèbre. Devenir un joueur célèbre ou une star. Un joueur célèbre, oui. Un joueur célèbre. Bon, pour les filles, une star du cinéma ou bien de la peinture, etc. Hein? Ou même du football, pourquoi pas. Bon. Parce que c'est rare qu'on trouve des filles qui s'intéressent, qui veulent devenir. Ils peuvent regarder des matchs, assister aux matchs, mais devenir joueuse de football, c'est rare. Hein? Bien. Donc, un joueur célèbre, quoi d'autre? Avoir un cabinet.
Oui, si vous êtes médecin, avoir un cabinet. Mais un jour, on ne va pas avoir un cabinet. D'accord? On n'a pas besoin de cabinet, mais on a besoin de stade. Ballon d'or. Oui, et obtenir, pourquoi pas, un ballon d'or. Et obtenir, très bien, obtenir un ballon d'or. Comme Messi et autres. Bon, Messi, Ronaldo, etc. Donc, un ballon d'or. Mais Oui. il peut qu'une personne à 14 ans a une ballon d'or. Non. Non, il a dit un rêve. Donc, son rêve, après, plus tard, devenir une star, et pourquoi pas avoir gagné un ballon d'or, et des trophées, des médailles, etc. D'accord? Eh bien, vous, oui, à bientôt. Très bien. M'avoir rappelé ça. Bien, à bientôt. Voilà. Bien, ah ben, c'est tout. Donc, c'est très facile, c'est très simple. Présentation, nom et âge, etc. Vocation, passion, etc. Et le rêve que vous voulez réaliser. D'accord? Eh bien, bravo.